Nous y venons à la partie moto V, donc alors quoi vous dire, ça va être au feeling comme d'hab, toujours un pot pourri. Donc déjà pour en revenir à mon casque, l'astuce toute con. Des fois les idées les plus simples sont les meilleures. Quand vous savez pas où le poser, bien sûr, toujours éviter de poser le casque par terre. Et si vous n'avez pas pris la housse de casque avec vous, ben vous le mettez au rétro, et c'est impeccable. Ça vient de me péter, et ben c'est nickel. Donc mon Scorpion Exo 1400 R carbone, je vous en ai déjà parlé qu'il était brillant, mais franchement, maintenant avec un recul que j'ai roulé avec quand j'étais dans le Vercors, j'ai fait beaucoup de balades et je peux vous dire que ces simples petits bouchons d'oreille basiques que des fois les concessionnaires ils te donnent, Dashi m'en donne plein, ça coûte pas grand chose. Alors ça atténue énormément le bruit, on n'entend plus trop le bruit de la moto, mais bien sûr ça coupe bien le vent, ça coupe bien la résonance de l'air dans le casque. Donc franchement c'est bien. Au début ça faisait bizarre la sensation dans l'oreille, mais maintenant c'est impeccable. Voilà, c'était pour l'anecdote. Pour les rétros, je vous en ai déjà parlé de mes rétros. Je vous en ai déjà parlé, donc personnellement, voilà, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai préféré des rétros qui se fixent sur l'ancien support des rétros d'origine. Même si c'est la mode sur les cafés racers de prendre des rétros en bout de guidon qui soient vers le bas ou vers le haut, eh bien moi personnellement, pour une meilleure visibilité, j'ai préféré les avoir en haut, à l'emplacement des rétros d'origine. Voilà, l'emplacement des rétros d'origine parce que tu vois mieux. Voilà, l'amélioration esthétique qui ne se fait pas au détriment entre guillemets de la sécurité et surtout du confort visuel. Parce qu'en plus eux ils sont homologués. Franchement je trouve qu'ils passent bien et au moins je fais pas comme tout le monde. Alors après, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'intéressant? Eh bien sûr, restons sur le thème de la sécurité, les amis. Je vous ai déjà parlé de mes pneus, que j'ai changé les pneus, que les miens ils étaient morts. Normal, je suis à plus de 15 000 km. Et je vous avais dit de passer par Dashi, parce que j'ai trouvé en comparant que c'était les meilleurs pneus, le meilleur rapport qualité-prix, en comptant même les 4 ou 5 grands sites de vente en ligne sur Internet. Eh ben, j'avais trouvé que c'était le meilleur compromis. Prix des pneus et la pose. Parce que si tu les achètes sur Internet, tu les reçois chez toi en plus. Ils sont les en au garage pour te les faire reposer. Attention, j'avais bien appelé avant. J'avais bien appelé les différents sites. Et franchement, c'est vraiment ce qui m'a convenu le mien. Et même niveau prix, Dashi imbattable. Moi, j'ai aucun partenariat et quand je dis un truc, c'est totalement en totale franchise. Donc, pour ces pneus, les Bridgestone BT46, de toute façon, l'excuse de la guerre en Ukraine, t'as pas trop de modèles disponibles. Et bien, ceux-là, ils vont très bien. Bon rapport qualité-prix, ils vont mieux que ceux d'avant, bonne sensation que les pneus d'origine. Rien à dire, impeccable. Voilà. Le bruit du pot, du Accra, je vous l'ai déjà fait entendre. Là, je risque pas de le refaire ici dans la nature. Donc, pour ceux qui se posent la question, parce que ça, c'est des grands débats, est-ce que ça fait gagner ou non? Est-ce que ça fait gagner ou non les sensations, nana, machin? Alors, je peux vous dire que le bruit, il est propre. Il est rock, ça fait pas un bruit de pétrolette. On l'entend mieux que le pot d'origine. C'est pas extraordinaire, mais c'est très bien pour un pot homologué. C'est très bien. En performance, je vous l'ai déjà dit, avec le Accra, avec le filtre à air VMC, et après la révision des 6000, j'ai accroché une VMAX de 138 km/h, tête dans le guidon recroquevillé, avec un léger vent de travers d'eau, léger vent, mais sur du plat, et en comptant quand même que je fais 97 kg, voilà, donc, et à condition équivalente,
à condition exactement identique, sur la même route, tout pareil, j'arrivais pas à décoller le 126. Donc oui, le filtre, plus le pot, tu gagnes un peu. Et en accélération, tu gagnes un peu aussi. Alors attention, maintenant le pot il a augmenté, il est encore plus cher. Il est encore plus cher. Est-ce que ça vaut le coup d'y mettre 1000 € dedans, ce qui est énorme, ce qui est 20% du prix de la moto? Alors est-ce que ça vaut le coup? Tant qu'à cher, hein? Est-ce que ça vaut le coup d'y mettre si cher? D'y mettre si cher pour un petit gain comme ça? Mais on peut dire aussi que c'est de l'esthétique. Chacun voit midi à sa porte, les amis. Donc voilà. Voilà, alors après. Ben, ma sacoche, finalement, je vois de plus en plus de gens qui ont des top case. J'ai pas caché ma plaque là. Je vais faire attention. Voilà. Ça, c'est encore un sujet. Montrer ta plaque, pas montrer ta plaque dans les photos, la plaque d'immatriculation. Ah ben, en même temps, quand tu roules, on la voit ta plaque. Hein. Bon, passons. Ça, c'est pour éviter les usurpations d'identité. Bon, voilà. Tant qu'à faire, et si on peut éviter de la mettre, c'est pas plus mal. Voilà. Donc ma sacoche, je vous en ai déjà parlé que c'est semi-rigide. La Legend Gear LR2. C'est un peu tendance à s'affaisser. C'est un peu tendance à s'affaisser selon ce que tu mets. Que je l'ai déjà essayé les 216, ça je vous l'ai déjà dit. Gauche, droite, devant, derrière. C'est semi-rigide. Voilà. Mais bon, moi, ça me plaît dans le style, dans la contenance, dans... Voilà, là, je résume ce que je vous ai déjà dit. Voilà, donc j'ai vu certains qui ont mis des top case. Je crois que c'est Shad. Ils ont sorti le support de top case, qui est beaucoup moins cher, si mes souvenirs sont bons, qui est beaucoup moins cher que le support de top case de chez Abco et Becker. Et voilà, et franchement, je vois de plus en plus de photos. Je vois de plus en plus de photos de CXSR avec le top case. Eh ben, c'est pas si dégueulasse. Et de toute façon, certains, ils privilégient le pratique. Ils préfèrent un top case parce que c'est vrai que tu peux le fermer. T'as moins peur quand te vole les affaires que moi, que j'ai qu'une fermeture éclair. Et ben voilà, et ben du coup, voilà, c'est comme l'histoire des rétros, c'est comme l'histoire de chacun chez les normes, pas les normes, l'esthétique, pas l'esthétique. Voilà, chacun, tant que t'emmerdes personne, tu fais comme tu veux. Voilà. Tiens, pour en revenir au pot, oh, c'est pas joli ça, c'est quoi, tiens, en jack live? Oh non, c'est normal. Des fois, les finitions de notre moto est mince. Des fois, les finitions de notre moto, ça c'est quand même un peu le point faible. Hein. On te parle des fois des motos chinoises. On te parle des motos chinoises, on te dit ouais, machin, nana et tout, mais nous quand tu vois celle-là, toutes ces durites apparentes, là je vois un genre de... J'avais jamais trop remarqué là, ce genre de plastique là. C'est pas très joli. Mais bon, c'est comme ça, voilà. On le sait quand on l'achète, hein, quand on regarde. Voilà, là tu vois, c'est genre ça, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai bidouillé. Hein. C'est pas moi qui l'ai bidouillé et tous ces vis apparents, ces rises là, ces genres de rises là en chair et tout, c'est pas très beau, hein. Franchement, mais bon. Hein. Voilà, le pot, il a un peu, je dirais pas qu'il a rouillé, c'est peut-être normal. Mais il est un peu moucheté là, cette partie là vous voyez, ça a moucheté, ça a changé de couleur. Je sais pas si c'est de la fleur de rouille, mais c'est pas très joli ça quand même. Mais je pense que c'est normal. Voilà, voilà. Sinon j'ai vu de plus en plus de XSR bleu et jaune, les nouveaux modèles. Ah, eh ben franchement ils pètent les nouveaux modèles. La bleue et jaune elle me plaît de plus en plus. Voilà, donc pour ce qui est de la mienne, ben voilà, forcément c'était ma couleur préférée. Niveau modification, vous avez vu que je suis quand même un peu au taquet. Entre les plaques sabots moteurs qui ont augmenté, forcément. Quand on a acheté la moto, nous, il y a 3 ans. Ouais, il y a 2-3 ans, 2 ans. Quand on l'a acheté et les accessoires, ça coûtait moins cher que maintenant. Ça a pris vraiment beaucoup. Mais on le sait, bref. Donc du coup, ben moi c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup équipée. Hein. J'ai la bulle,
Si vous prenez la bulle, je vous l'ai déjà dit dans une des précédentes vidéos, pensez à prendre ça. Il n'y a pas que le prix de la bulle, il y a les attaches qui coûtent un certain prix avec. Voilà, donc moi j'ai la bulle. Ce que j'ai pas pris, tant un jour je le prendrai, ici le support de réservoir en mousse, tout ça, machin, là, le protège réservoir. Ici la plaque alu, j'hésite à la prendre, mais elle a encore augmenté. Tant un jour ça me pètera, mais bon, j'ai plus trop la tête à la moto. Tant un jour je la mettrai, la plaque, tout ça, on verra. Ici par contre, ce protège réservoir là, One Design, franchement, je trouve qu'il passe bien, pas trop cher et tout, il n'a pas bougé, ça c'est impeccable. D'un point de vue général de la moto, pour ceux qui se demandent si le duo est faisable, eh ben, je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de 125 avec une selle si large et si longue. Donc forcément il y a plus d'espace pour s'asseoir. Là il y a ma sacoche, imaginez bien qu'il y a encore... Voilà, la selle elle va immense, la selle elle va au ras de la sacoche. Donc franchement c'est une moto, déjà c'est une selle en un seul pan, en un seul morceau. Donc forcément à deux, vous avez largement plus de place que par exemple mon ancienne moto, la GSXS, où il y avait la petite selle devant et la petite selle en pointe triangulaire où tu mets à peine un enfant dessus. Là c'était très compliqué le duo. Donc là, le duo sur celle-là, forcément en termes de place, il y a la place. Forcément, ben, la moto, elle va un peu plus ramer. Elle va un peu plus ramer, mais comme toutes les 125, c'est normal. Voilà, sinon, quoi vous dire, donc, ben, niveau conso, je vous en ai déjà parlé. Si vraiment vous tirez pas dans la moto, ouais, vous pouvez arriver à scroller le 2 litres au 100. Vous pouvez arriver à le scroller. Mais si vous tirez comme un bœuf dedans, ouais, vous serez plutôt à 2,8. Mais bon, si on va niveau conso, c'est très raisonnable. Éclairage de nuit, ben, elle éclaire très bien. Hein. Le nombre d'heures que j'ai fait de nuit avec, franchement, il n'y a aucun souci. L'éclairage, il est peut-être meilleur que la plupart de mes anciennes motos. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pu voir dans les groupes sinon? Ben, pour les vibrations, les petits bruits parasites. Ça, vous savez quoi? Même quand j'ai essayé la première... mais quand j'ai essayé la XSR au concessionnaire, je les ai entendus, ces petits bruits, ces grésillements et ces vibrations. Eh ben, ça m'a pas gêné parce que ça m'a fait une sensation par rapport à ma GSXS que franchement, ouais, ces bruits parasites, je sais pas comment dire, personnellement ça m'a pas gêné, mais après c'est comme tout, vous voyez, c'est comme mon Scorpion. Il y en a le bruit comme moi au début, je le trouvais assourdissant, c'était intenable, et il y en a que ça dérange pas, vous voyez, on a chacun nos sensibilités. Et puis voilà, sinon niveau qualité, niveau comment dire fiabilité, pour l'instant j'ai rien à signaler. Je suis à peu près à 16 000 km, ouais 15-16 000, beaucoup de balades. Strictement rien à signaler de défaillant pour l'instant. Les révisions toujours en temps et en heure. Puis voilà, donc pour l'instant aucun souci technique. L'entretien suivi. Pour en revenir à la selle. Moi niveau confort, je ne la trouve vraiment pas trop dure. Il y en a qui, je vous l'ai dit que c'était un pot pourri les amis. Hein. Je la trouve vraiment pas trop dure. Franchement pour moi je la trouve vraiment confortable. Quand tu vois que des fois j'ai pas posé le pied par terre pendant 3 heures. Allez, 2h30 sûr sans poser le pied par terre sur les petites routes de montagne. Moi personnellement elle me fait pas spécialement aux fesses. Voilà. Donc ça c'est pour le confort général. La position de conduite, je suis assez grand, je fais 1m80 à peu près. Personnellement la position de conduite elle est impeccable. Mais ça je suis pas le premier qui vous le dit. Donc la position de conduite nickel. Pour moi j'arrive à me mettre un peu en mode baba cool, en mode biker, tout ça. Enfin, voilà vraiment. C'est vraiment pas une moto par rapport aux autres que j'ai souvent échangé au bout de 2 ans. Elle, c'est ma 4e. Et bien, franchement,
je ne me vois pas m'en séparer. Sauf si un jour ils me sortent la nouvelle Honda Varadero, ou plutôt une Honda Shadow, ouais, j'avoue. Une Honda Shadow en 15 chevaux et en bicylindre, moteur chromé bien gros. Là, j'avoue que peut-être, mais à regret, peut-être je m'en séparerai, mais vraiment peut-être. Voilà. Sinon, quoi vous dire? Ben, pour les accessoires, pensez-y, vous connaissez un peu tous. Franchement, AliExpress, niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Ça, sur du AliExpress, c'est plaques alu, franchement, impeccable la qualité. Je crois que je les avais achetés à peu près 12 € nickel, rien à dire. Celle de devant, je vous en avais déjà parlé. Quand tu la déballes, tu te dis, on dirait pas de l'alu, c'est un peu souple. Mais franchement, ça va, ça n'a pas bougé, ça n'a pas rouillé. Ça fait le job. Parce que je l'ai acheté genre 7-8 € avec la livraison. Voilà, donc AliExpress, ça peut valoir le coup. Parce que c'est évident que les accessoires d'origine Yamaha, ça coûte un bras. Ok, je parle vite pour faire court, mais je vous l'ai dit, c'est un pot pourri. En tout cas, il est bien garni, les amis. Voilà, donc soyez indulgents parce que j'avais pas trop la tête à la moto depuis 3 mois. Mais ça fait du bien quand même. Ça fait du bien de prendre l'air et de vous faire cette petite vidéo. Je fais une pause pour voir la connerie que je peux vous ajouter et on est bon. Voilà, et pour finir les amis, ben pour les accessoires, je vous dirai les équipements. Pensez aux soldes. Des fois en magasin, vous trouverez des accessoires moins chers que sur internet, notamment ce casque que j'avais fait un hold-up. Je vous l'avais déjà dit, mais le Scorpion, je crois que je l'ai acheté, je crois 100, oh, je sais plus, 160 au lieu de 400 ou 190 au lieu de 400. Et Dashi, ils m'ont changé les mousses, gracieusement, ils m'ont amélioré, bref, voilà, ça ils me l'ont arrangé, tout ça, ils savaient que l'air y rentrait là, vraiment rien à dire. Voilà, tu vas au magasin, chaîne de série, des stockages pour les vestes, pour les gants, les pantalons. Au moins ça t'évite de te tromper de la taille, de taille. Ces gants-là, c'est du Dashi en cuir, ils sont super. C'est des gants été, mais t'as chaud. Tu les mets maintenant, c'est parfait là au printemps. Enfin, au printemps, moi, en fin d'été, qu'il n'y a plus canicule. C'est des gants qui coûtent, je crois, à peine 40 et quelques euros. Voilà, tu peux très bien t'équiper. Les chaussures d'été Alpine Star, là, il y a eu moins de promos, une centaine d'euros. Mais voilà, quand tu as un petit budget et tu fais aussi du marketplace, le bon coin, d'occasion, voilà, tu peux t'équiper. Voilà, tu te dis, ouais, ça vaut cher la moto et tout. Moi, je te trouve tous les jours des blousons Shurigan ou en cuir à 40 euros. J'ai acheté un Redskins 40 euros. 40 euros en cuir, il est neuf. C'est un machin qui coûtait 400 euros. Le Indy 500. Tu te dis, mais c'est hallucinant. Donc voilà, tu peux te faire plaisir. Tu peux avoir des trucs de qualité jolis. Sans forcément y mettre trop le prix. Ça t'évite de rouler comme un patarasse. Mais tu fais ce que tu veux. Voilà. Du moment que, voilà. Chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il n'empiète pas sur les autres. Sur ce, les amis, j'ai parlé 24 minutes, j'ai soif. Et puis ceux qui ont tenu en entier, merci à eux. Ciao, ciao.